ce matin et une autre fois parce que je n'ai pas voulu tout concentrer en une seule fois, ça serait trop. Vous savez que normalement, quand on entend la parole de Dieu, nous avons une capacité d'écoute attentive à peu près de 20 minutes à 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, nous absorbons, nous comprenons, nous digérons la parole de Dieu. Au-delà, sauf quand c'est de l'enseignement, les chrétiens se préparent à l'enseignement, donc ils peuvent rester beaucoup plus longtemps. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul a prêché pendant des heures, il y en a un gars qui s'est mis sur le rebord de la fenêtre, il est tombé et puis il s'est tué. Et Paul est descendu, il a ramené à la vie. Enfin, je trouve ça tellement logique. Dans la parole de Dieu, c'est tellement extraordinaire. Il descend, il prend sa main, il lui dit « Allez, lève-toi ». Et le gars, il a repris l'étude. Hein. C'est ça qui est fou avec notre Seigneur. Alors, le message que je vais vous apporter, il est en deux fois, mais il est tellement important. Nous, pasteurs, nous nous sommes toujours posé la question « Comment devrait fonctionner l'Église du Seigneur pour qu'elle croisse et que nous puissions voir des choses magnifiques se produire ?» Alors j'ai intitulé ce message « À chacun son service pour Dieu » et vous allez comprendre pourquoi. Dans chaque église locale, il y a un corps d'hommes et de femmes nés de nouveau qui se réunit à plusieurs reprises dans la semaine ou dans le mois pour s'occuper des affaires du royaume de Dieu. C'est là le sens de l'Église. L'Église n'est pas un mot qui a été inventé par Jésus et par les apôtres, c'est un mot qui existait dans la cité. Quand les gens sortaient de leur maison, des hommes et des femmes responsables, ils sortaient de leur maison, ils se réunissaient dans un endroit particulier pour s'occuper des problèmes de la cité. Et ça s'appelait l'Ecclésia, l'Église. Et Jésus a choisi ce mot pour montrer qu'il y a dans l'Église deux corps. Le corps donc d'hommes et de femmes nés de nouveau, moi j'en fais partie aussi, qui se réunit donc à plusieurs reprises dans le mois pour s'occuper des affaires du royaume de Dieu. Et je pense que, honnêtement, ces choses-là ont été occultées de l'esprit des chrétiens. Les chrétiens qui se convertissent aujourd'hui sont parfois aux antipodes des affaires du Seigneur. Ils sont très loin des affaires du Seigneur. Est-ce que c'est le manque de connaissances? Est-ce que c'est disons, la vie qui fait cela? Je ne pourrais pas vous répondre, mais c'est un constat. Nous voyons que la plupart des chrétiens sont des chômeurs spirituels. Ils sont au chômage. Ils sont dans l'église, ils s'assoient, ils chantent des cantiques, ils donnent leur offrande. Ils sont fidèles, ils sont vraiment fidèles. Mais il ne faut rien pour le Seigneur. Et ça m'a travaillé. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres dans la Bible qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a un autre corps, c'est celui des ministères. Alors, dans les ministères, il y a beaucoup de personnes. Il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, des docteurs de la parole de Dieu, qui, eux, sont établis par le Saint-Esprit au sein de leurs frères et sœurs pour exécuter des tâches spécifiques dans le sacerdoce de chaque église. Chaque église est un sacerdoce. Chaque église a comme croyant un prêtre ou une prêtresse. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, ce ne sont pas les pasteurs qui l'ont décidé, ce ne sont pas les mouvements évangéliques qui ont dit « Tiens, ça serait bien qu'on ait un sacerdoce ». C'est la Bible qui le dit dans l'Apocalypse. Dieu a fait de vous un sacerdoce royal pour Dieu son Père. C'est Jésus qui a dit ça. Pour mon Père, vous êtes un sacerdoce royal. Donc je me propose ce matin, en première partie, de vous parler du service que le Saint-Esprit a assigné à tous les chrétiens, sans exception. Alors on va lire juste le seul petit verset que je t'ai mis. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est Jean 13, verset 34. Voilà ce qu'a dit le Sauveur. Mais il faut vraiment analyser
Notre Sauveur n'a pas parlé comme ça en l'air. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça m'a troublé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce commandement existait dans l'Ancien Testament. Pourquoi le Seigneur va-t-il dire « il est nouveau pour l'Église » ? Eh bien, c'est dans la phrase. Hein. La logique de la Bible, elle est là. Pourquoi c'est un commandement nouveau ? Parce que nous allons être capables de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Vous voyez le programme ? Vous les hommes qui êtes mariés, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est un vaste programme. Et vous, mes sœurs, vous devez vous soumettre au Seigneur et à vos maris comme vous vous soumettez au Seigneur. Ça, c'est encore un autre vaste programme parce que le mot « soumettre » n'est plus du tout dans la connotation de nos pays, parce qu'on a mal interprété, parce qu'on n'a pas compris et parce que ça paraît démodé. Alors qu'en réalité, se soumettre, c'est simplement se mettre sous la protection de celui qui est le chef de famille, c'est-à-dire le mari. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué dans la Bible, mais souvent les gens prennent un passage et ils le compliquent. Mais nous n'allons pas le compliquer. Alors, premièrement, c'est ça que je voulais faire ressortir, l'amour, le verset que le Seigneur nous donne ici, de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça doit nous pousser à la réflexion. L'amour partagé est donc l'ADN des chrétiens. C'est notre ADN, au point que Jésus a dit, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Sondez vos cœurs, sondez vos paroles, sondez vos actions. Est-ce que vous aimez comme Jésus vous a aimé ? C'est à vous à répondre. Moi, je n'ai pas besoin d'accuser, je n'ai pas besoin de faire du mal. On entend souvent dire dans nos églises, comment pouvons-nous servir Dieu dans notre communauté, puisque nous ne connaissons ni nos talents naturels, ni nos dons spirituels. Ça, c'est la plupart des chrétiens qui parlent comme ça. Hein. Tout le monde n'a pas forcément un talent de musicien, hein, ou un talent d'orateur, ou un talent particulier pour une certaine chose, peut-être au niveau de la parole. Mais la plupart parlent comme ça. Je connais ni mes talents, ni mes dons spirituels. De plus, nous ne sommes pas qualifiés pour veiller sur nos frères et sœurs en la foi. Et d'ailleurs, que pourrions-nous leur dire pour les aider ? Bien que ces questions soient pertinentes, elles ne sont nullement prioritaires, puisqu'en dehors de la connaissance des dons naturels et des dons spirituels, il existe un service communautaire où tous les chrétiens sont impliqués. Tous. Pour nous le faire comprendre, et c'est là la subtilité de la Bible, mais que certains docteurs de la parole ont fait ressortir, la Sainte Bible utilise une centaine de fois dans le Nouveau Testament l'expression grecque « allélon » qui veut dire les uns, les autres. Aimez-vous les uns, les autres. La perversité de nos esprits est capable de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Certains pensent que cette expression sous-entend que quelques-uns seulement sont appelés à servir et certains ne sont pas appelés à servir. Mais c'est entièrement faux, car cette expression dans le texte original est composée de deux mots identiques. On ne peut pas le définir en français, mais c'est deux mots identiques qui sont accolés l'un à l'autre. Quand j'aime ma sœur ou quand j'aime mon frère, comme le Christ m'a aimé, j'attends qu'en retour ma sœur et mon frère m'aiment à son tour comme Christ l'a aimé.
c'est jamais à sens unique. Il y a toujours des gens qui veulent qu'on les aime, mais ils ne rendront jamais l'amour. Or, pour la Bible, c'est clair, nous ne sommes pas appelés à aimer dans la chair, mais dans l'esprit. Cet amour qui a été un jour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui est l'amour de Dieu, un amour généreux, un amour abondant. C'est de cet amour-là que je dois aimer. Je dois aimer avec cet amour-là, pas avec mon amour à moi. Moi, mon amour à moi, vous me faites une crasse, vous allez voir les gars, hein. Selon la chair, je ne peux pas. Mais selon Dieu, je peux. Rappelons-nous le constat que fit l'auteur de la lettre aux Hébreux concernant plusieurs chrétiens qui, à l'époque, auraient dû, avec le temps, devenir des maîtres. Je suis allé au texte original, c'est clair, quand il parle « vous auriez dû être des maîtres », c'est le mot « docteur » qui est employé. Alors pas forcément dans celui qui maîtrise le grec et l'hébreu, c'est pas ça qu'il veut dire, mais quelqu'un qui est capable d'enseigner les jeunes chrétiens avec la parole de Dieu. Et ces gens-là avaient échoué. Est-ce par paresse naturelle ? Je n'en sais rien. Est-ce par méconnaissance ? Nous ne le savons pas. Le texte ne nous le dit pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils étaient lents à comprendre. Voilà ce que dit le texte. Vous étiez lents à comprendre. C'est-à-dire qu'ils entendaient bien les prédications, ils entendaient bien les apôtres leur dire qu'il y a un corps de chrétiens nés de nouveau, il doit travailler ce corps à faire du bien aux uns et aux autres. Mais ça rentrait par une oreille, vous savez, on le dit chez nous, hein, et ça sort par l'autre. Mais en tout cas, nous sommes comme cela en tant que chrétiens sur le plan spirituel. On retient ce qui nous fait plaisir et quand y a quelque chose qui nous dérange, on l'écoute et puis on laisse partir, on ne veut pas trop méditer là-dessus. Alors, devant cette logique biblique implacable, parce que pour moi, cette logique-là, elle est implacable, qui peut encore dire ce matin « Je suis incapable de servir mes frères et sœurs car je n'ai rien reçu du Seigneur ». C'est impossible de parler comme ça, puisque nous avons l'ADN. L'amour du Christ en nous, c'est l'ADN. Et souvent, les chrétiens ne se servent pas de cet ADN. Et pourtant, ils devraient, pour que simplement le monde voit qu'ils sont des véritables disciples du Sauveur. Alors puisque l'amour partagé, je précise bien, l'amour partagé est l'ADN, et notre ADN, la première forme de service envers tous les membres de la communauté consiste à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Voyez le programme ? Ne croyez pas que c'est biblique de rentrer dans la communauté, de s'asseoir sur une chaise, de saluer peut-être une ou deux personnes et puis de partir. Ce n'est pas biblique. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons besoin de nous voir, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de nous encourager, nous avons besoin de dire les choses. Nous sommes faits pour ça. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une demande d'aimer selon la chair, mais selon cet amour qui a été déversé dans nos cœurs, amour généreux et altruiste, se souciant du bien de l'autre plus que du nôtre. Vous voyez la différence entre l'amour de la chair. Quand j'aime selon la chair, je pense qu'à moi. Je pense qu'à mon plaisir. Je pense qu'à mes intérêts. Quand j'aime selon l'esprit, je pense aux intérêts de l'autre. C'est fou, mes frères et sœurs, mais c'est ça que le Seigneur veut. Et si les chrétiens prenaient leur place, et si ce corps s'entraidait mutuellement, mes frères et sœurs, les prédicateurs n'auraient pas besoin d'aller faire de l'évangélisation. Tout se ferait dans l'Église, tout se ferait normalement au sein de la communauté. Voici ce qu'a écrit à ce sujet le docteur Kuen. Il a parlé « Quel sacrifice concret consentons-nous pour le bien spirituel de l'autre, pour l'amener au salut ou pour lui permettre d'avancer dans la vie spirituelle, de trouver sa vocation au sein du corps du Christ. Faisons-nous servir à ces fins notre foyer, notre voiture, notre argent, nos talents, notre temps de loisirs ?
Sommes-nous disponibles pour les autres ou renfermés sur nous-mêmes, sur notre bonheur à 2, à 3, à 4, tout dépend de la grosseur de la famille. Comme les hommes d'avant le déluge, tous ces gens qui vivaient à l'époque de Noé ne faisaient rien de mal en soi. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Seulement tout ce qu'ils faisaient, dit Alfred Kuen, ils le faisaient pour eux, pour leur épanouissement et pour leur bonheur personnel. Dieu était exclu de leur programme. Aujourd'hui, le drame de l'Église, c'est que Dieu est exclu du programme des chrétiens. Nous avons une vie, mais Dieu est exclu de ma vie. Oh oui, à l'Église, je lui rends toute la gloire qui lui est due. Mais quand on est vraiment dans le spirituel, alors évidemment, je suis d'accord qu'il faut commencer par l'ABC. On est un petit enfant, puis on grandit et tout. Mais ça peut aller très vite. Quand moi je me suis converti, j'avais aucune culture biblique, mais rien du tout, vous m'entendez, rien. En 6 mois, 1 an, je pouvais prophétiser, je pouvais louer le Seigneur, je pouvais ouvrir la Bible et même exhorter mes frères et sœurs qui étaient autour de moi. Ça va très très vite quand on a soif. Alors voyez-vous, dire à quelqu'un, cher frère, chère sœur, n'est pas très difficile, ajoute encore Alfred Kuen. Mais que faisons-nous pour leur prouver qu'ils nous sont si chers? C'est pourquoi l'apôtre Jean écrira ce verset, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Nous avons connu ça un jour avec mon épouse, quelqu'un qui nous a téléphoné, qui a vécu dans notre église avec nous pendant plusieurs années, qui appréciait énormément mon ministère, qui se nourrissait de la parole de Dieu. Eh bien, cette dame, elle est partie en nous disant « Je vous aime, mais je suis obligée de partir ». Pour des raisons personnelles, quelqu'un avait dit des bêtises, soi-disant, sur sa fille ou sur son fils. Et cette sœur, au lieu de continuer simplement à passer l'éponge sur des bricoles de rien du tout, eh bien, elle a quitté la communauté. Elle a, bien sûr, je suis certain, retrouvé une église, je l'espère. Mais, vous voyez, elle m'a dit « Je vous aime ». Et elle s'en va. C'est ça l'amour ? L'amour entre membres d'une même communauté constitue la preuve évidente que ces personnes-là sont nées de nouveau. Alors ça, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, verset 14. Il va rajouter dans 1 Jean 5, verset 1er, « Quiconque aime celui qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi celui qui est né de lui. » Et il va rajouter cette phrase terrible pour nous. Pour nous, moi quand je médite cette phrase, je dis « Seigneur, permets que je ne sois pas comme ça. » Il a écrit « Car celui qui n'aime pas comme Jésus l'a aimé, n'a pas connu Dieu. » C'est lapidaire, hein? C'est terrible, hein? Mais voilà où en est l'Église du Christ aujourd'hui. Elle est remplie de gens qui aiment la musique, de gens qui aiment parler, qui aiment prier. Mais où sont-ils quand il y a un malade? Où sont-ils quand quelqu'un est à l'hôpital? Où sont ces gens lorsque il y a un cri de détresse de la part de ses bien-aimés? Venez m'aider, venez me secourir, priez pour moi, venez me visiter. Où sont les chrétiens? Ils sont chez eux. Dieu est exclu de leur programme. Et ça, il faut le comprendre, frères et sœurs. Si on a l'ADN de l'amour du Christ en nous, nous devons commencer à nous aimer avec tous les sacrifices que ça comprend. Oui, vous l'avez lu tout à l'heure avec moi. Qu'est-ce que je fais de mon temps, ma voiture, mon argent, du temps de loisir? Je vais chercher une sœur, je vais chercher un frère, je vais secourir, je vais aider. Qui aujourd'hui a le courage de téléphoner à un frère, à une sœur qu'on voit très rarement pour lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Nous sommes là, nous on pense à toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des soucis, tu as des besoins. On peut prier pour toi. » Qui le fait? Qui le fait?
le pasteur. Mais je vous montrerai la prochaine fois que les ministères ne sont pas faits pour ça. Le Seigneur a donné au corps du Christ de pouvoir se vivre ensemble, s'aimer ensemble, etc. La Bible souligne aussi encore une vérité très importante. Souvent on l'oublie. C'est qu'avant d'être en mesure d'aimer tous les humains, y compris nos ennemis, nous devons commencer par la case départ et apprendre à nous aimer les uns les autres, comme l'a suggéré l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 1er, verset 7. Quand il dit « Ajoutez à votre foi la patience, à la patience, etc. » Et il arrive à la fin en disant « Ajoutez à l'amour fraternel la Philadelphia, l'amour envers tous, l'amour agapé envers tous. » Je ne peux pas aimer les gens du monde et mes ennemis de l'amour agapé si je ne suis pas capable d'aimer mes frères et sœurs dans l'Église. Je peux essayer de tourner en rond, de faire ce que je veux, j'en suis incapable. Parce qu'avant d'aimer mes ennemis, je dois d'abord aimer les chrétiens qui ne sont pas faciles et qui ne sont pas, parfois on a entre nous des tiraillements, on a des choses qui ne vont pas. Je suis là dans le corps pour apprendre à aimer. Et même si c'est dur pour moi d'aimer, je peux demander à une sœur, à un frère un peu plus spirituel, viens prier avec moi. Je veux sortir de cet état-là. Je veux aimer comme Jésus m'a aimé. Formidable, hein ? À l'amour fraternel, on va ajouter l'accueil mutuel pour la gloire du Père. C'est écrit dans Romains 15, verset 7. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'ai aucune chance, pratiquement aucune chance d'être reçu dans l'intimité du président de la République française. Peut-être que nous, on n'aura jamais l'occasion de rencontrer le président, hein. Par contre, le Christ éternel, l'auteur de tout ce qui existe, celui devant lequel les anges du ciel se prosternent et adorent, lui nous a accueillis et il nous a pris avec lui pour faire de nous ses héritiers et les participants de sa gloire. Il ne nous a pas accueillis sur la base de nos mérites, vous comprenez bien, qu'est-ce que je pouvais avoir et qu'est-ce que vous pouviez vous avoir pour qu'il vous accueille en disant « Ouh là là, quel homme exceptionnel tu es, ouh, quelle femme magnifique et sainte tu es !» Non, non, il ne nous a pas accueillis sur ces bases-là, il nous a accueillis simplement sur la base de son amour généreux, cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il le faisait quand il était sur la terre. Regardez-le, auprès du jeune homme riche qui avait le cœur partagé. Il aurait pu très très bien dire « Oh ben, il n'est pas intéressant celui-là. Je sais exactement qu'il est attaché à l'argent. Allez, passe ton chemin. » Non, non, il a accueilli, il a discuté avec lui. Le fils prodigue qui dilapida tous les biens de son père. La Bible nous dit qu'il a été accueilli par le Père. Le frère, par contre, n'était pas content, hein. Il a accueilli la Samaritaine assoiffée d'amour. Elle avait pris 5 maris, elle s'est dit « Oh, c'est plus la peine de me remarier, mais non, je vais prendre un amant, c'est mieux. On a moins de problèmes, on l'éjecte quand on veut et on vit sa vie. » Mais c'est ça qu'elle a vécu. Elle avait soif d'amour et Christ ne l'a pas rejetée, d'autant plus qu'elle était samaritaine, hein. Les Samaritains et les Juifs, ils ne pouvaient pas se voir. Il a accueilli la femme samaritaine, il a aidé, il a sorti de son problème, il a accueilli les malades, les infirmes, les aveugles, les lépreux. Il les touchait même. Si donc notre Maître et Seigneur a agi ainsi, pouvons-nous faire moins que lui ? À cette liste, l'apôtre Paul ajoutera dans Romains 14 que nous devons faire accueil à ceux et à celles dont les opinions sont différentes. Les forts comme les faibles. L'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. L'amour accueille. Accueille. Et puis, quand on accueille, on voit la hauteur spirituelle de ces gens. Alors, adoptons à l'égard des autres l'attitude dont nous avons bénéficié auprès de Jésus-Christ lui-même, a écrit Alfred Kuen. Mais voyez-vous, l'accueil des membres nous permettra justement de connaître la profondeur de leur théologie
et nous motivera à ne pas les laisser dans leur état. Si on a un bon contact avec ses sœurs et avec ses frères, on pourra atteindre cette troisième recommandation, je terminerai avec celle-ci, exhortez-vous les uns les autres, ou si vous préférez, exhortez-vous mutuellement. Colossiens 3, verset 16. Tu l'as lu ce matin, ma sœur Élodie. Tu as lu Colossiens 3, verset 16. Je me suis dit, tiens, Seigneur, tu me fais un petit clin d'œil. Nous ne sommes pas seulement appelés à nous aimer et à nous accueillir les uns les autres, mais aussi à nous exhorter mutuellement. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ce service si merveilleux, si utile est pratiquement inexistant dans nos églises? J'ai une réponse. Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais j'en ai trouvé une. La grande majorité des chrétiens confondent le service fraternel souhaité par le Seigneur avec l'ingérence dans les affaires d'autrui. Exhorter, ce n'est pas s'ingérer. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs. Quand vous encouragez une sœur qui n'est pas bien dans son moral, ou un frère qui est en train de trébucher parce qu'il vit une dure épreuve, ce n'est pas vous ingérer dans sa vie. Moi, j'appelle s'ingérer dans sa vie ceux qui ont le culot de dire vous me montrerez votre déclaration d'impôt pour savoir si vous donnez suffisamment au Seigneur. Ça, c'est s'ingérer dans la vie des gens. Et la Bible nous interdit de le faire pour ne pas avoir d'ennui. Et je comprends. Mais exhorter les autres avec la parole de Dieu, ce n'est pas une intrusion dans la vie privée des chrétiens. Ce n'est même pas être moraliste. Non, non, cette exhortation est un service d'amour pour nous aider mutuellement à construire notre propre maison spirituelle à travers les livres de la Bible inspirés, contenant des conseils divins, des avertissements et des encouragements. Nous pouvons parler de tout ensemble, dans le respect de l'autre. Mais alors pourquoi se plier les uns aux autres à ce service d'exhortation? Parce qu'il semble que pour l'apôtre Paul, c'était vital, important. Pourquoi? C'est assez surprenant, mais il y a une similitude entre le verbe exhorter, qui se prononce en grec parakaleo, et qui veut dire appeler à côté de soi pour recevoir de l'aide et du secours. Voilà. Quand on exhorte quelqu'un, c'est que la personne a un besoin, elle nous a appelés, quoi. Elle nous a appelés pour qu'on puisse lui apporter du secours. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'un des noms du Saint-Esprit, c'est le paraklétos. Et le paraklétos, en grec, c'est celui que l'on appelle à ses côtés pour ceci ou cela. Alors Alfred Kuen a écrit que lorsque les chrétiens s'exhortent mutuellement, ils sont pour l'Église locale ce que le Saint-Esprit est pour tous les chrétiens, c'est-à-dire un avocat, un défenseur, un consolateur, quelqu'un qui vient à leur secours pour les aider, les encourager et les relever. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, jusqu'où va la parole de Dieu? Il y a un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat individuel auprès de chaque chrétien, c'est le Paraklétos, le Saint-Esprit. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu et que nous nous exhortons mutuellement, nous devenons un troisième Paraklétos, où nous secourons nos sœurs, nous secourons nos frères, avec l'aide de celui qui habite en nous, qui nous inspire, pour leur donner tout le courage, tout l'encouragement dont ces personnes ont besoin. Alors bien sûr, j'ai passé en revue qu'un petit échantillon du service que tous les chrétiens sont en mesure de remplir auprès des autres membres de la communauté. Mais il y en a bien d'autres. Regardez, on trouve dans la Bible « Veillons les uns sur les autres, édifions-nous les uns les autres, estimons-nous les uns les autres, honorons-nous les uns les autres, soumettons-nous les uns aux autres, supportons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, consolons-nous les uns les autres, vivez en paix les uns avec les autres. »
Voyez-vous, je vous ai pris que 3 passages. Je vous ai pris que l'ADN, je vous ai pris que l'accueil et je vous ai pris que l'exhortation. Pourquoi? Parce que c'est les principaux. Ce sont les principaux qui font vivre le corps, qui font vivre le corps. Et puis ça nous arrivera d'être confrontés à une autre de ces choses. Eh bien, il faudra qu'on puisse, devant la parole de Dieu, eh bien, aller beaucoup plus loin et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Seulement, voyez-vous, malgré notre bonne volonté et le désir de remplir au milieu de l'Église ce service communautaire que le Saint-Esprit a imparti à tous les chrétiens, des problèmes peuvent néanmoins survenir dans nos relations en raison de notre passé. Il y a des gens qui ont un lourd passé, c'est difficile pour eux d'avoir des relations un petit peu privées avec d'autres chrétiens. Parfois, ce sont des blessures très profondes, il faut des guérisons. Parfois, c'est un caractère qui est non façonné et non transformé. Mais en dehors de cela, mes frères et sœurs, en dehors des choses qui peuvent se produire, on ne peut pas éviter des divisions dans une église. On ne peut pas éviter des schismes. L'apôtre Paul l'a dit, vous ne pourrez pas l'éviter. La nature étant ce qu'elle est, il y aura toujours des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes dans les communautés que nous ne devons pas exhorter le corps de tous les chrétiens nés de nouveau. Alors vous rencontrerez peut-être des sœurs et des frères qui disent « Oh non, moi je n'ai pas envie de t'ouvrir mon cœur et tout. » Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'ouvrir leur cœur, demain, ils vont peut-être l'ouvrir. Vous voyez? Il faut être patient. Il faut être, patient devant le Seigneur, mais être déterminé à savoir que le Saint-Esprit a choisi tous les chrétiens pour faire croître et grandir toutes les communautés. Nous, on fait venir un évangéliste. Nous, on fait venir un pianiste avec un bon chanteur, avec une chorale. Tout ça, c'est bon, hein. Je ne dis pas qu'il faut le rejeter. Mais si les gens pensent que c'est ça qui va produire le réveil, les gens se trompent. Quand la chorale est partie et quand le serviteur de Dieu, évangéliste ou autre, a quitté la communauté après avoir même vu des guérisons, l'Église reprend exactement le même tempo. Parce que l'Église doit apprendre que ce sont tous les membres qui doivent prendre soin les uns des autres. Est-ce que je me suis fait bien comprendre ce matin? Je vous enseigne la parole de Dieu parce que vous verrez quand je vais vous parler de ceux qui sont au service du Seigneur, comme moi je le suis. Mon travail n'est pas souvent le travail que je devrais faire. Parce que je suis obligé de remplacer les chrétiens qui sont au chômage. Visiter des chrétiens, ce n'est pas forcément le rôle du pasteur. Bien sûr que le pasteur, il va aller voir sa brebis malade, il le fera, mais il n'y a pas que lui. Imaginez que dans la communauté, quelqu'un qui est dans un endroit privé, toute seule, si elle reçoit des coups de téléphone de la part de ses frères et sœurs, elle va se dire « Oh, merci Seigneur, je me sens plus seule ». Et alors si en plus il y en a qui prennent leur voiture et qui vont visiter, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai reçu un jour un appel téléphonique, ça m'a bouleversé, d'ailleurs je ne sais plus quoi penser, mais c'est une dame qui fait partie d'une communauté et puis qui a eu un problème de santé très grave. Elle est en fauteuil roulant et depuis qu'elle est tombée malade, sa communauté, personne ne l'a visitée. Personne. Elle m'a demandé de venir la visiter. J'étais extrêmement gêné parce que je connais son pasteur. J'étais extrêmement gêné. Alors je lui ai expliqué qu'on allait prier pour elle et qu'on ne va pas l'oublier dans nos prières, mais la visiter à l'heure actuelle, alors qu'elle a un pasteur, j'étais un peu gêné. C'est pas normal. Vous trouvez ça normal, vous? Ben moi, je dis que c'est anormal.
Normalement, les frères auraient dû et les sœurs se souder. Notre sœur passe un moment terrible. On va être là, on va l'assister. Elle a dû passer des moments, mais affreux. Et au lieu qu'elle soit encouragée, se retrouver seule. Oh, il n'y a pas d'accusation sur les églises comme ça ou sur les frères et sœurs. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit les a qualifiés pour s'occuper de ceux qui sont nés de nouveau. Qu'il y a le corps des sauvés, des nés de nouveau, ce corps-là doit s'entretenir lui-même, exactement comme mon corps s'entretient lui-même. Mon bras, il ne fait pas les choses par hasard, il les fait en fonction de mon cerveau. Je vous prêche parce que mon cerveau a étudié, a écrit, et puis je vous apporte le message. Tout est coordonné en moi. Tout est coordonné. Si quelque chose ne marche plus dans mon corps, je vais boiter. Je vais avoir un problème. C'est comme ça que le corps du Christ est amputé. C'est triste, mes frères et sœurs, mais tout peut changer. Parce que par la prière, on peut dire « Seigneur, mais je ne savais pas ». Moi, je cherchais à connaître mon talent naturel. Je cherchais à connaître mon don spirituel. Alors que tu as mis en moi ton ADN d'amour. C'est tout ce que j'ai à faire, aimer. Comme tu m'as aimé, le programme. Réfléchissez là-dessus. Et vous verrez, mes frères et sœurs, que si vous commencez, les choses vont s'ouvrir et vous allez faire un bien énorme à vos frères et à vos sœurs. Les chrétiens ont tellement été habitués de voir leur pasteur venir les visiter que c'est devenu normal, quoi. Et si demain je suis à l'hôpital, et si demain je suis arrêté pour une raison quelconque, qu'est-ce que fait l'Église? Elle périclite? Ou elle se relève et elle dit mais notre pasteur n'est plus là, on va le remplacer. On va se mettre au boulot, on va se mettre au travail. Moi, je peux exhorter. Ma sœur, elle nous dirige dans les champs comme Lysia. Elles sont capables de lire un texte et de nous l'expliquer. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui ont la capacité de me remplacer. Vous ne serez peut-être pas un enseignant comme je le suis, mais qu'est-ce que ça fait? Vous êtes membre du corps, vous pouvez exhorter l'ensemble de la communauté. J'ai suivi pendant des années le pasteur Yonggi Cho. Aujourd'hui, il est au ciel, il est avec le Seigneur. Mais quand il a eu cette révélation de faire travailler dans son église les femmes, c'est quand il s'est trouvé dans un problème cardiaque grave. Il ne pouvait plus prêcher. Il s'était tellement usé la santé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris des femmes dans son église. Ça a été terrible. Les hommes ont dit, mais les femmes n'ont pas le droit de parler. Voilà. Un problème. Il a tout réglé, tous ces problèmes, parce que c'est faux. La femme, elle a le droit de parler comme les hommes. Mais c'était des choses qui étaient comme ça, quoi, qui avaient été transmises. Et quand les femmes ont pris leur place, l'Église a explosé. Aujourd'hui, elle a 1 million de membres à Séoul. Sont répartis dans des milliers et des milliers de petites maisons avec 7, 8 personnes, 10 grand maximum. Et 99%, ce sont des femmes à la tête de ces groupes. Son ministère a explosé parce qu'il a compris dans la Bible que les femmes étaient autant utiles que les hommes. Mais il a rencontré des gros problèmes. La Bible répond à tout. Je terminerai avec cela. Je l'avais déjà prêché. Quand on avait terminé, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on avait terminé la session des 5 ans de vidéo de l'école biblique on avait suivi des vidéos pendant 5 ans. Et à la fin, j'ai fait une petite synthèse et je vous ai montré que lorsque l'Église est née, elle a eu 3000 membres en un seul jour. 15 jours après, ils étaient 5000. 15 jours après, ils étaient 20, 30, 40, 50 000. Comment se sont-ils occupés de tous ces gens? Mais la Bible a donné la réponse. Il y avait 120 personnes remplies du Saint-Esprit qui ont ouvert leur maison et ont enseigné ces gens. Et quand vous faites le calcul,
eh bien, ça faisait 40 personnes par maison. Chose qui n'était pas du tout à l'époque impossible. Dieu avait pourvu à tout. C'est le corps qui avait pourvu aux besoins du corps. Les 12 ne pouvaient pas tout faire. Même quand ils ont commencé à donner les repas, l'apôtre Pierre a dit, mais il n'est pas bien, c'est pas convenable que l'on serve à manger, qu'on fasse la vaisselle et qu'on prêche la parole de Dieu. Il dit, on va confier ça à des diacres, des gens qui sont remplis de l'esprit. Il leur a imposé les mains et eux ont continué leur ministère. Voyez-vous, il faut que chacun accomplisse le service pour lequel il est appelé. À chacun son service pour Dieu, mes frères et sœurs. La prochaine fois, je vous apporterai ce que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à faire. Et vous verrez que si chacun prend son rôle, alors oui, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour voir les églises croître. Elles vont croître par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour ta parole. Je crois, Seigneur, je crois que le corps de chaque communauté, le corps des chrétiens nés de nouveau, a la capacité de s'entretenir lui-même avec l'aide du Saint-Esprit. Alors merci, Seigneur. Aide-nous surtout à faire que l'ADN de ton amour que tu as placé en nous, nous puissions le vivre. C'est un commandement nouveau, tu l'as dit. Il est nouveau parce que tu nous demandes d'aimer comme tu nous as aimés. Alors là, c'est vraiment un commandement nouveau. Mais nous allons y arriver, Seigneur. Il suffit qu'on obéisse. Il suffit qu'on commence à accueillir nos frères et sœurs, à les aimer comme tu le demandes dans ta parole. C'est une des preuves que nous sommes nés de nouveau. Et ensuite, pouvoir les exhorter une fois accueillis, pouvoir leur donner l'encouragement, l'aide, le soutien dont ils ont besoin, je dirais, en permanence. Si le corps du Christ, en miniature dans notre Église, réalise cela, alors Seigneur, on va connaître la croissance, on va connaître la bénédiction, on va connaître la puissance de notre Dieu. Que tu sois béni ce matin. Oh, sois sur nous tous, Seigneur. Et que ceux qui vont écouter ce message par Internet soient aussi touchés. Et que, Seigneur, leur vie change. Et ceux qui se croyaient incapables de pouvoir faire quelque chose vont comprendre que l'amour va les rendre capables de servir leurs frères et leurs sœurs. Que ton nom soit béni ce matin. Que ta grâce et ton amour soient sur chacun de ceux qui sont ici, au nom de Jésus. Amen.